Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Celui qui passe sa vie en claquettes chaussettes et qui nous pond des hits dans une cabane au fond d'un jardin. J'ai nommé l'OVNI aka Jul. Salut tout le monde et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, c'est Fulmino. Et aujourd'hui les gars, vous l'avez compris, on va parler de La Machine parce qu'il nous sort un nouvel album ce vendredi. Juste avant de commencer, je tiens à remercier Jul qui sponsorise cette vidéo. Grâce à lui, à chaque fois que quelqu'un va s'abonner, vous entendrez merci bien la sonne. Quoi, tu me crois pas? Vas-y, essaye. Alors, c'est grave lourd, non? Bref, dans cette vidéo, je vais pas vous raconter la carrière de Jul parce que sinon c'est carrément une série Netflix qu'il faudrait sortir tellement il a sorti d'albums. Mais je vais quand même vous faire un petit résumé. Alors, installez-vous confortablement dans votre fauteuil, saisissez-vous d'un long sandwich ou d'un petit iced tea. C'est parti, let's go. C'est l'histoire d'un mec, Julien Marie, né avec des claquettes chaussettes aux pieds dans la ville la plus ensoleillée de France, Marseille. Comme il en avait marre de taffer sur les chantiers avec son daron et qu'il trouvait qu'il avait un beau timbre de voix, il s'est acheté un micro, une carte son et avec l'ordinateur du lycée, il a commencé à faire des hits. Sa force, c'est qu'il n'a jamais écouté les haters et qu'il a toujours continué de faire ce qui lui plaît, ce qui fait que ça fait maintenant près de 10 ans qu'il est sur le toit du rap français. Si vous êtes un humain normalement constitué de 2 oreilles et 2 yeux, vous connaissez Jul. Vous voyez pas? Bon allez, je vous aide un peu. Il a sorti ce son. Y'a que des fils de pute qui tournent dans le secteur. Toujours pas? Bon allez, celui-là vous allez le connaître. Cache la peur avant la douane. En fumette, les yeux fermés. Avant la douane. Celui-là non plus? Non mais attends, il faut commencer à se poser des questions. Allez, je t'en envoie un dernier, celui-là c'est sûr que tu l'as. Elle a le regard qui tue, qui tord. Cheveux longs comme qui tord. Quoi, tu l'avais pas non plus celui-là? Ah bah attends, ça tombe bien, regarde c'est qui m'appelle. L'OVNI La Machine. Ouais logique. Ah mon gars Fulmino, comment ça va? Ouais tranquille et toi, dis-moi je suis en train de faire une vidéo sur toi là. Non, jure, tu régales le sang. Ouais dis-toi y'en a ils regardent la vidéo, ils te connaissent même pas. Vas-y, passe-les-moi. Attends, t'as un truc à leur dire? Vas-y. Je t'aime bien, mais va te faire enculer. Oh t'es un gamin, t'es un gamin. Bon, juste avant de dire des choses qui vont en déplaire à certains, je vais activer mon totem d'immunité. J'ai déjà acheté plusieurs CD de Jul en physique. Je saoule tout le monde à écouter du Jul dès qu'il y a un malheureux rayon de soleil. Attends, comment est-ce que je pourrais vous prouver ça? Ah oui. Maman! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'étais pas en train de faire une vidéo? Si, mais c'est juste pour voir si tu connais ce son. Je connais rien, moi, les trucs. Ah, mais c'est pas Jul? Eh oui, c'est Jul. Ah, la mamita, la Maria. Ah, si. Maria, elle voudrait que j'y passe la bague à Manita. Ça, oui, ça connaît. Ah, tu vois, tu connais. Je connais. Bon, voilà, les gars, la preuve en image. J'ai le signe Jul géant à la maison. Et surtout, je passe tous mes étés à la plage avec cette bouée. Bon c'est bon, maintenant que je suis immunisé, on peut passer aux choses sérieuses. Jul, c'est un génie ou une arnaque? Je suis une arnaque, je connais les codes qui font platine. Bon déjà, si on regarde la carrière de l'OVNI, on est obligé d'avoir du respect pour lui. Avoir autant de persévérance et de confiance en soi dans un domaine alors que personne ne croit en toi, il faut vraiment avoir de la patience et surtout des grosses couilles. Ensuite, c'est indéniable, Julien a apporté énormément au rap français. Il fait partie des premiers à avoir utilisé l'autotune et à l'avoir démocratisé. Ça a permis à des projets comme A7 de SCH d'exister et on sait tous que cette mixtape est très importante pour le rap français. Tes flammes va comme un gant, je le porte comme le recul de Michael dans Peter. Et je veux pas passer pour un abuseur non plus. Mais si des carrières entières comme celle de PNL existent, c'est aussi parce que des crash tests ont été effectués avant. Parce que comme le dit Ademo, sans autotune, c'est pas incroyable. Je suis pas un rappeur sans vocodeur, je suis claqué. Et ça se confirme. Pas le genre à dire, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai besoin de me nourrir plus dans le délire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que le J fait partie des précurseurs. Il est arrivé avec sa vision des choses à lui et a réussi à l'imposer. Et même le Duc en personne avoue avoir peur de quelqu'un dans ce futur rap jeu, c'est bien le J. Je n'ai peur que de Jul. Y'a que lui qui peut me battre, je crois. En même temps, ça se comprend. Aujourd'hui, Jul, c'est 25 albums en 10 ans de carrière, soit une moyenne de 2,5 albums par an. Si on regarde, la plupart du temps, on a en moyenne une vingtaine de sons par album. Et ça, c'est quand c'est pas un double album. Et donc, si on multiplie l'aberrance par l'aberrance, on obtient la racine carrée de l'aberrance, soit environ un son de Jul par semaine depuis 10 ans. Un résultat complètement aberrant. C'est aberrant, frérot. Rajoute à ça que la plupart de ses albums et ses singles sont certifiés diamant ou platine, ce qui fait qu'en termes de vente, il se rapproche fort du frérot Johnny Hallyday. Au petit 2000.
Alors là oui, on peut dire que c'est impressionnant et même vertigineux. Mais en même temps c'est pas étonnant, le mec a trouvé une faille dans le système et il l'exploite jusqu'à la moelle. On dirait le Qatar qui cherche à aspirer la moindre goutte de pétrole sur la planète. Dans un monde où tout se consomme à une vitesse faramineuse, oui ce mot existe bien, eh bien la musique n'y échappe pas. La durée de vie d'un album c'est quoi? 2 semaines? Et après qu'est-ce qu'on fait? Bah on va écouter autre chose. Eh bah dites-vous que lui il veut pas qu'on écoute autre chose. Et c'est pour ça que sa stratégie c'est d'être omniprésent, ne jamais vraiment partir. Depuis 10 ans, qui est-ce qui peut dire qu'il a vécu un été sans Jul ici? Eh ben voilà, j'ai pas vu grand monde lever la main. En même temps c'est normal, ça n'existe pas. Jul a compris comment consomme le public et donne à manger en conséquence. Je charbonne toute la night, ils se demandent quand je dors. Jul, c'est l'abondance, c'est la musique fast food. T'as même pas fini d'écouter la fin de son album que t'en as déjà un nouveau sous la dent. De cette manière, il est sûr que tout le monde pense à lui au moins une fois de temps en temps. Et ça lui rapporte gros. Donc oui, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un génie parce qu'il a compris comment la matrice fonctionne. C'est comme s'il avait fait le code argent illimité dans GTA. Et malgré tout ce blé brassé, le gars reste humble et simple, ce qui lui rajoute un capital sympathie. Et donc même si on n'aime pas sa musique, bah on aimera forcément sa personne. Mais sincèrement, est-ce que la musique de Jul est vraiment géniale? Deviens génial, deviens génial. Certains voient Jul comme un danger pour le rap français, jusqu'à penser que c'est une arnaque. On l'a vu plus haut, le J joue sur sa cadence de production pour briller, mais on le sait, quantité ne rime pas forcément avec qualité. On joue pas à la mafia, on a les crocs comme à Rio. Et ça, c'est la première chose à dire. Jul, c'est un peu le flunch du rap. Cette enseigne a la particularité de pouvoir attirer les riches comme les moins riches. Pourquoi? Parce que cette abondance donne envie à tout le monde. Au moins là-bas, tu sais que tu manqueras pas de nourriture. Mais quand t'en sors, t'es mitigé. Tu sais pas trop si t'as passé un bon moment. Il y a un manque d'originalité dans le menu. On t'a servi un hamburger plus que moyen. Mais t'es quand même content parce que t'as pu manger des frites jusqu'à plus pouvoir te lever de ta chaise. Résultat, à la fin, tu veux rester sur une bonne note. Tu payes et tu passes à autre chose. Et ça, c'est un peu ce qu'on ressent à la fin d'un album du J. À chaque fois que j'ai acheté ces albums, j'étais content, j'avais 20 nouveaux sons, mais au final je restais toujours sur ma faim. Honnêtement, j'en ai saigné des projets, mais à part Rien sans rien et My World qui sont mes préférés et qui comportent très peu de sons skip, ces autres albums sont composés de quoi? Allez, 3 ou 4 sons qui sont bien. Sur une tracklist à 15 ou 20 sons, c'est vraiment très peu et surtout très frustrant. Mais bon, je vais pas faire le mytho non plus. Jul m'a ambiancé pendant des années, il m'a redonné le sourire quand ça n'allait pas. Et ça, c'est grâce à la musique simple et efficace qu'il nous produit. Par contre, moi, ce qui me fait un peu peur, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là, c'est la Julification du rap français. Non, ce mot, tu peux vérifier, c'est moi qui viens de l'inventer. Évidemment, quand on voit quelque chose qui marche aussi bien que lui, on a juste envie de faire comme lui pour avoir les mêmes résultats que lui. Mais dans la réalité, c'est pas vraiment ça. On va juste se retrouver avec une version Wish, sauf que ce sera pas du vrai Jul, donc on va pas écouter. Y'a que Jul qui peut faire du Jul, parce que c'est authentique. Je suis authentique. Après, je comprends totalement cette envie de s'inspirer de ce qui marche pour faire son trou, mais ça crée des clones et ils sont bridés sur leur créativité parce qu'ils auront peur d'innover, de sortir des sentiers battus et du coup de ne pas marcher. Mais au final, quand t'écoutes, bah tu te dis juste C'est nul. Aujourd'hui, quand tu regardes ce qui se fait et que tu vois ce que propose Bébé Jacques par exemple, Si je retire le béret, ta meuf s'envole. Au Bercy, si on crie fuck off ensemble, on frôle 900 volts. Et merde, je viens de faire une rime. tu te dis qu'il a du courage parce qu'il propose de l'inédit. Je suis pas comme tous ces clones. C'est un risque à prendre, soit ça passe, soit ça casse. Mais au moins, il ne se dénaturalise pas. Sauf qu'à cause du phénomène de Jul, bah ça devient de plus en plus rare. Mais le plus dramatique dans tout ça, c'est quand ça touche des artistes au talent infini, comme par exemple SCH. Le gars se rend compte que poser sur bande organisée lui a fait gagner plus de popularité en 1 an qu'en 6 ans de carrière. Ça le fait réfléchir et c'est normal. Aussi bon que le projet très organisé soit bon et important pour l'histoire du rap français, parce que bon, ce que Jul a fait, c'est quand même incroyable. De réunir l'ancienne génération de Marseille avec la nouvelle génération. Samedi c'est embrouille, j'ai mon pétard. S'il bouge, leur fait faire le grand écart. J'ai vu trop de BDH dans mon décor. Évitons d'être sérieux vers le bébé. C'est fou, ça fait des connexions qu'on n'aurait jamais imaginées. Mais du coup, je trouve ça dommage que certains artistes se sentent obligés de changer leur direction artistique pour vendre plus. Quand tu vois SCH qui envoie Moda Kimbo en featuring avec Jul sur JVL IVS 2, Rien n'est factice, numéro 10. Marseille, il m'a gâté, tu nous connais. je comprends que ça en fasse râler plus d'un. On est loin du storytelling et de son atmosphère habituelle. Mais bon, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à Jul d'avoir créé ce phénomène alors que c'est les consommateurs qui l'entretiennent? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter jusqu'à ce vendredi pour écouter le dernier album de Jul, Cœur Blanc. D'après ce que j'ai compris, il a réuni sur le projet des artistes du monde entier, une sorte de classico organisé mais version mondiale.
Ça reste donc un projet de fou et on dirait qu'il y a que lui qui est capable de faire ce genre de bail. Et ça franchement, bah ça se respecte à mort. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi j'ai grave aimé faire ce genre de format parce que ça ouvre au débat et j'attends de voir vos commentaires là-dessous pour qu'on puisse en discuter ensemble. Ah oui, et pour tous ceux qui pensent que j'aime pas Jul suite à cette vidéo, les gars, c'est totalement faux. Vraiment, j'ai défendu corps et âme Jul pendant des années. C'est juste que pour cette vidéo, j'ai enfilé la casquette de l'objectivité et j'essaye de me poser des questions que je me serais jamais posées auparavant. Et pour tous ceux qui pensent que Jul ne sait pas rapper, regardez-moi ça, vous m'en direz des nouvelles. Ouais, l'OVNI, il est loin du monde pendant que le matin il fait sa ronde. On me dit qu'être gentil ça paye pas trop de cœur, ça me tue à la langue. Et je fume la moulaga, la gars. J'ai toujours la dalle, je donne mon amour à ma nana. Et je ferai tout pour ma maman. Bon allez, on se quitte sur un de mes sons préférés du J. La semaine prochaine, je vais vous envoyer un max de contenu de qualité. Alors j'espère que vous serez au rendez-vous. Je compte sur vous pour être présent. C'était Fulmino. Et je deviens fou. J'ai honte à mes sous.